Pour plus de vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. La série commence dans deux villes différentes avec Ompi et Ombiol, deux sœurs jumelles qui vivaient ensemble dans un orphelinat mais ont été séparées quand une famille riche les a adoptées. En grandissant, Ompi aime les enfants et souhaite devenir enseignante car elle comprend leur manière de penser et sait comment interagir avec eux. Cependant, étant une fille pauvre, elle est harcelée par un groupe d'amis riches à l'école, qui la frappe, la moque et lui verse de l'huile malodorante. Elle est contrainte de changer sa tenue scolaire et de porter des vêtements de sport, mais dès qu'elle entre en classe, tous les élèves sentent l'huile et se moquent d'elle, lui demandant de sortir. Après le cours, l'école la convoque et lui conseille de signaler le harcèlement, mais elle a peur et nie être victime de harcèlement. Malgré la pression qu'elle subit à l'école, dès son retour à l'orphelinat, elle prend soin des enfants et défend une fille de l'orphelinat victime de harcèlement, prenant sa défense devant les intimidateurs. Elle gagne leur respect et devient populaire auprès de tous les enfants de l'orphelinat, recevant des cadeaux en signe d'appréciation. Elle découvre que les cadeaux proviennent de la même personne qui lui envoie toujours des cadeaux, un t-shirt cette fois-ci, et elle est surprise de voir que cette personne connaît ses goûts et sa taille comme s'il vivait avec elle. Dans une autre ville, une des jumelles prépare son sac pour le voyage scolaire et y trouve un t-shirt envoyé par Ombiol. Ombiol, qui a été adopté par une famille riche, s'occupe de sa sœur et l'aime beaucoup. Avant de partir en voyage, elle lui offre une écharpe pour se réchauffer. Elle rencontre Ompi avec d'autres amis et découvre que Anne, un de leurs amis d'enfance, s'est excusé pour le voyage car il participe à une compétition. Elle attend avec impatience l'issue de la compétition et lorsqu'elle apprend qu'Anne a gagné, elle est très heureuse. Anne est un ami d'enfance d'Ompi et lorsqu'il remporte la médaille d'or, il se souvient de la promesse qu'il a faite à Ombiol quand ils étaient enfants, qu'il lui offrirait sa première médaille d'or. Il l'appelle pour lui annoncer sa victoire et lui demande où elle se trouve. Ils conviennent de se retrouver le soir. Pendant ce temps, Ombiol reçoit un message qui la met très mal à l'aise, au point de faire tomber son téléphone. Lorsqu'elle sort avec son amie, celle-ci la laisse seule, ce qui l'effraie. À l'orphelinat, Ompi, épuisée, est reconfortée par une petite fille de l'orphelinat, et un groupe d'élèves riches, habitués à se moquer d'elle, est surpris lorsqu'ils la voient interagir avec eux. Mais il la traite gentiment et lui propose de les aider après avoir appris qu'elle avait des difficultés. Ompi hésite mais finit par accepter, demandant à utiliser un téléphone car elle a oublié le sien à la maison. Lorsqu'elle prend le téléphone, elle appelle et lorsque sa mère découvre cela, elle lui dit qu'elle est malade et pas normale. Cela rend Sok furieuse et la pousse à la frapper avec un stylo. Elle saisit alors un objet tranchant et se défend. Lorsqu'elle voit Sok devant les caméras de surveillance dans la rue, elle feint être celle qui se défend, alors qu'Ombiol tente de la frapper, jusqu'à ce qu'elle soit touchée par une planche de bois. Elle la sauve et la protège avant qu'elle ne soit blessée. Pendant ce temps, Ombiol passe sa journée seule et remarque le silence de son amie Jin. Elle la surveille et la suit lorsqu'elle quitte sa chambre. Elle la voit se tenir avec un garçon à distance de la chambre, montrant à quel point le garçon est en colère au point de frapper Ombiol, qui s'enfuit de lui. Le lendemain, Jin a une blessure au cou et Ombiol comprend qu'elle a été agressée par le même garçon qu'elle a vu la veille. Elle se rend au café et appelle l'orphelinat pour demander le numéro d'une camarade de classe, affirmant qu'elle est son amie. Elle découvre que Gumby travaille dans le même café où sa sœur travaille. Lorsqu'elle essaie d'appeler Ombiol, elle ne répond pas et sort déçue après que sa sœur n'a pas répondu. Elle se rend aux toilettes et pleure. Soudain, les lumières s'éteignent et elle entend des pas s'approcher d'elle. À ce moment-là, elle sent la peur monter en elle et regarde par-dessus, découvrant avec horreur quelque chose qui la fait crier. Elle entend Jin crier, mais craint d'intervenir et continue son chemin. Tous les élèves prennent des photos souvenirs avant la fin du voyage. Par hasard, lorsqu'ils passent, elle se joint à eux pour la photo. Les amis remarquent son absence et alertent l'école, qui la cherche partout, mais en vain, car elle a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Ils décident alors de contacter sa mère, qui est informée de la situation et se rend rapidement en ville. Lorsqu'elle rencontre le directeur, elle s'effondre, le suppliant de retrouver sa fille le plus rapidement possible. Pendant ce temps, à l'école d'Ombiol, le directeur la convoque dans son bureau, où elle trouve Gumby, qui a porté plainte contre elle, affirmant qu'on l'a agressée. Lorsque le directeur lui demande de s'excuser pour l'incident, Ombiol refuse et affirme qu'elle n'est pas coupable et n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. En conséquence, le directeur décide de l'exclure de l'école. Ombiol sort de bureau, récupère ses affaires et trouve Gumby et sa bande qui l'attendent, se moquant d'elle. Elle demande à Ombiol pourquoi elle la déteste autant et pourquoi elle la harcèle de cette façon, mais Gumby répond méchamment qu'il n'y a aucune raison et qu'elle la déteste sans raison. Ils la battent et la filment en train de pleurer, puis s'en vont. Ombiol tente de s'échapper, mais ils la retiennent jusqu'à ce qu'elle sorte de la salle de classe, effondrée. Elle décide alors de mettre fin à sa vie à cause du harcèlement et de la pression qu'elle subit à l'école. Elle se jette du pont et tombe dans la rivière, se résignant à la mort. Mais on voit une main inconnue la sauver et la sortir de l'eau.
Pendant ce temps, la mère la cherche partout et distribue des affiches avec la photo de sa fille dans les rues jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de l'hôpital lui disant qu'une fille correspondant à la description de sa fille est arrivée aujourd'hui à l'hôpital. La mère se précipite vers l'hôpital, où elle découvre que la fille est bien sa fille, mais lorsqu'elle se réveille, elle découvre qu'elle a perdu la mémoire. Le médecin explique à la mère qu'elle souffre d'amnésie, ce qui la rend incapable de reconnaître sa propre mère et elle lui dit que son nom est Tombiol, et elle continue à se comporter ainsi depuis ce jour-là, car elle ne se souvient de rien de son passé. Lorsqu'elle rencontre Sok à l'hôpital, elle ne la reconnaît pas, et lorsque Sok tente de la frapper et de la harceler, elle l'en empêche, contrairement à sa personnalité précédente. Sa mère arrive et prend sa défense, annonçant qu'elle demandera l'intervention de la police, ce qui effraie Sok, qui s'excuse. Ombiol s'en va, perplexe face à ce qui s'est passé. Nous retournons à Anne, qui est triste à cause de la disparition d'Ombiol. Il se souvient de la dernière fois qu'il l'a vue, pendant le voyage, et nous apprenons que la personne qui était avec elle avant sa disparition était And, qui veut lui remettre la médaille et tenir la promesse de leur enfance. Cependant, Ombiol montre des signes de stress et Anne remarque une blessure à son cou. Lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé, elle s'énerve et lui dit qu'elle n'est plus une enfant et qu'elle ne veut pas qu'il se soucie d'elle. Elle lui demande de rompre leur lien et de la laisser tranquille, puis s'en va. Nous retournons à l'hôpital, où un étudiant nommé Tai est admis. Tai est un grimpeur de haut niveau qui se prend en photo et la consulte, mais elle ne le reconnaît pas, ce qui le rend amer. Lorsqu'elle le visite à nouveau, son ami Tang lui dit qu'Ombiol est hospitalisé avec eux. Elle se précipite pour informer Anne de sa visite. Il abandonne son entraînement et se rend rapidement à l'hôpital. Lorsqu'il la voit, il la prend dans ses bras et lui dit qu'il est en colère contre elle, mais elle se retire. Elle lui dit qu'elle ne se souvient pas de lui et reste avec Tang. Elle leur révèle qu'elle a perdu la mémoire, puis rentre chez elle avec sa mère. Elle passe la nuit à regarder des photos de son enfance et sa mère lui dit qu'elle est une fille adoptée du refuge. Quand elle lui apprend cela, sa mère lui dit qu'elle connaît la vérité, mais qu'elle a perdu la mémoire en raison de son amnésie. Le lendemain, elle retourne à l'école, aidée par ses amis pour reprendre le contrôle de sa vie. Tang rassemble les étudiants à l'école et leur explique la situation d'Ombiol, demandant leur aide pour qu'elle puisse être traitée rapidement. Tai revient à l'école après son traitement et, dès son arrivée, il crée des problèmes et se bat avec les étudiants. Ombiol le voit et se souvient qu'il est le même garçon qu'elle a vu à l'hôpital, ce qui la choque. Le directeur distribue les notes et elle est la première de sa classe, ce qui la félicite. Il lui conseille de se faire soigner rapidement pour les examens de fin d'année. Ses amis décident de fêter cela ce soir-là, mais elle oublie son portefeuille dans la salle de classe. Lorsqu'elle voit Young, elle décide de l'inviter à payer les boissons. Après l'école, elle découvre qu'il est le célèbre nageur et est surprise de découvrir que Han est également à l'école, bien qu'il ne soit pas présent en raison de compétition. Tai l'accompagne et il rencontre le directeur, qui traite Han gentiment et l'ignore, comme s'il n'était pas là. Tai rentre chez lui et découvre que son père est le directeur de l'école, mais il refuse que les autres élèves sachent que Tai est son fils, car il est honteux de lui, car il a été hospitalisé pour des troubles mentaux, ce qui complique leur relation. Tai commence à agir de manière perturbatrice pour agacer son père davantage. Ombiol et ses amis font la fête toute la nuit. Lorsqu'elle va payer la note, elle découvre que sa mère a gelé son compte bancaire en raison de ses dépenses excessives. L'argent est pris par le propriétaire de l'endroit avec la police. Ils appellent leur professeur pour venir les chercher et payer l'addition, puis les sortir du poste de police. Ombiol parle à Young et lui propose d'aller ensemble quelque part, mais quand elle refuse, il lui dit qu'ils n'ont jamais été de vrais amis et qu'elle n'a jamais été une bonne personne. Lorsque Young revient, elle trouve que sa mère a informé la police du vol de ses bijoux et accuse la servante de les avoir volés à la maison. Le lendemain, elle trouve Ombiol elle-même déjà partie pour jouer trop tôt. Elle part faire du sport et voit Anne, qui est surpris qu'elle se soit réveillée si tôt car elle a l'habitude de se réveiller tard. Il appelle le professeur Young et lui montre les images des caméras la montrant en train de vendre les bijoux de sa mère et de les voler. Young avoue et révèle la vérité. Ombiol va à l'école et essaie de se rappeler le code de son casier à l'école. Elle trouve le professeur qui lui demande et lui ordonne d'ouvrir le casier. L'oubli de son code la met mal à l'aise, alors elle casse le cadenas avec une chaise. Lorsqu'elle ouvre le casier, elle trouve un ensemble de bijoux qui lui font réaliser qu'ils ont été volés à sa mère, ce qui la choque car elle n'en a aucun souvenir. Anne l'emmène rapidement et la sort de l'école. Lorsqu'Ombiol l'arrête et lui demande de se défendre, il lui dit qu'il n'est pas sûr si elle ne l'a pas vraiment volé, car sa personnalité avant de perdre la mémoire était arrogante et rebelle. Le professeur interroge Young et lui demande pourquoi Ombiol aurait volé les bijoux de sa mère, et il découvre qu'il ne pourra pas obtenir la vérité d'elle tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa mémoire et se souviendra de tout.
Onbiol revient à l'école et demande une enquête sur elle, mais quand elle la refuse, elle lui dit qu'elle n'est pas obligée de le faire, car ses amis la détesteraient encore plus si elle se faisait harceler. Sa mère est surprise d'entendre sa fille dire qu'elle est harcelée et lui demande les noms des élèves qui la taquinent à l'école, mais Young lui dit qu'elle n'a jamais essayé de lui parler ou de s'intéresser à elle et la laisse partir. Onbiol essaie de communiquer avec Young et de comprendre d'elle pourquoi elle a volé les bijoux, mais Young ignorait tous ses appels et messages, se souvenant du premier jour à l'école quand elle l'a vue. Elle la salue et lui propose de rester amis, et le lendemain, Anne passe devant la maison de la mère d'Onbiol et souhaite la voir. Il trouve réellement Onbiol derrière lui et ils se promènent ensemble. Il voit la blessure sur son cou, mais elle lui dit qu'elle n'était pas blessée, ce qui le surprend. Il pense qu'elle ment et part à l'école où les élèves parlent d'elle et divisent le groupe en croyant qu'elle a volé les bijoux ou pas, même Onbiol elle-même n'est pas sûre si elle l'a vraiment fait ou pas. Elle sort en étant bouleversée et voit Tai descendre pour lui parler, et elle lui demande alors qu'il nie et lui dit qu'ils n'ont jamais été proches ou amis car ils ne s'aimaient pas, mais il lui dit un petit secret, il est le fils du directeur de l'école. Avant de partir, il lui avoue que la raison de leur haine mutuelle est qu'elle a rejeté sa réponse et l'a ridiculisé, ce qui lui a donné l'impression d'être arrogant et il a commencé à enquêter sur tous les étudiants, interrogeant même les enseignants. Elle se retrouve seule dans la salle commune et se souvient d'une situation simple où des élèves la taquinaient à l'école. En rentrant chez elle, elle passe un bon moment avec sa mère et lui dit qu'elle n'avait pas passé autant de temps avec elle depuis longtemps, car elle était distante avant l'incident. Sa mère lui révèle qu'elle sait ce qui s'est passé à l'école grâce aux parents d'élèves et lui dit qu'elle est sûre qu'elle n'a pas volé les bijoux, c'est pourquoi elle l'aidera et ne l'abandonnera pas. Le lendemain, Tango et son groupe confrontent Young et lui demandent pourquoi elle a été accusée de vol alors qu'ils sont convaincus qu'elle n'a pas volé. Young leur dit que tous les autres la traitaient comme une tirelire, et personne ne l'aimait vraiment, juste son argent. Ils étaient intéressés par son argent, pas plus, c'est pourquoi elle a décidé de se venger de tous en raison de leur comportement envers elle, et le premier était. Après la fin de la journée scolaire, Onbiol entre dans la salle de classe et trouve Young là-bas. Elle dit à la mère de Bull qu'elle sait que le coffre-fort où ils ont trouvé les bijoux n'était pas le sien, et qu'elle a changé les casiers pour l'accuser du vol. La mère de Bull lui demande pourquoi elle la déteste et veut se venger d'elle, alors Young lui dit que sa vengeance lui fera regretter chaque fois qu'elle l'a traitée avec arrogance. Elle sort de l'école en pensant au jour où elle a découvert qu'elle achetait tout pour eux avec son argent pour qu'il passe du temps avec elle, ce qui agace Onbiol et elle lui dit qu'elle ne pourra pas l'acheter avec son argent et coupe les liens avec elle. Onbiol va voir sa mère et lui dit que son plan a réussi et qu'elle a découvert la vérité, et ils célèbrent la victoire de la vérité et jouent ensemble près de la piscine. Elle tombe dans la piscine et se souvient de tout ce qui lui est arrivé, découvrant qu'Onbiol l'a sauvée du suicide, ainsi que Anne, qui l'a également tirée de la piscine. Elle est choquée après avoir découvert la vérité et continue de pleurer alors qu'elle rentre chez elle. En regardant les photos d'elle dans l'orphelinat parmi les livres de sa sœur, elle est accueillie par sa mère qui la serre dans ses bras et pleure. Le lendemain, elle se rend à l'école et avoue à elle-même qu'elle a volé les bijoux. En même temps que le rassemblement des élèves, elle avoue qu'elle a accusé à tort Onbiol de mensonge, et quand elle se rend chez le directeur de l'école pour avouer, elle entend tout le monde parler d'elle et admet qu'elle était la raison pour laquelle elle était maltraitée par ses amis. Quand elle se rend chez le directeur, elle trouve une lettre d'Onbiol s'excusant pour tout ce qu'elle a fait dans le passé, offrant de devenir des amis dès maintenant, et en laissant un cadeau pour chacun dans la salle de classe, une caricature d'elle, ce qui rend les élèves très heureux. Elle écrit à Onbiol une lettre de remerciement, la remerciant de l'avoir aidé, lui promettant qu'ils redeviendront amis un jour, puis part avec Anne, se sentant triste d'avoir réalisé que tout le monde la traitait comme si elle était sa sœur jumelle, regrettant qu'elle ait volé sa vie, et souhaitant qu'elle retrouve sa mémoire. Elle quitte Anne en chemin et rentre chez elle en pleurant, se remémorant tout. Elle trouve sa photo dans la chambre de sa sœur et découvre aussi son journal intime où Onbiol raconte la première fois qu'elle a vu sa mère et lui a dit à ce moment-là qu'elle l'avait déjà vue plusieurs fois à l'orphelinat. Quand elle lui demande si elle veut vivre avec elle, elle accepte, et sa mère l'adopte effectivement, mais le secret qu'Onbiol cachait était que la première mère qu'elle avait vue était au Bull, mais Onbiol lui mentait car elle voulait sortir de l'orphelinat et vivre avec elle, mais elle se sentait coupable d'avoir volé la vie de sa sœur, c'est pourquoi elle envoyait toujours des cadeaux à sa sœur au nom de sa mère. Ici, elle répète qu'elle quitte toujours la maison et écrit une lettre à sa mère où elle lui avoue la vérité qu'elle a récemment apprise. Bull était effrayée de lui avouer, mais quand la mère lit la lettre, elle est choquée, surtout quand elle découvre que la fille qui était avec elle à la maison était Onbiol, ce qui signifie que sa fille est toujours portée disparue. Elle va à l'hôpital pour demander qu'il a sauvé le jour de l'accident et est choquée d'apprendre qu'ils l'ont retrouvée avec elle dans la même zone, enregistrant le corps comme celui de la fille vivant à l'orphelinat. Ici, elle réalise que le corps était celui de sa sœur jumelle et qu'ils se sont confondus à cause de leur ressemblance. La mère va à l'orphelinat et y rencontre Onbiol, lui annonçant la nouvelle choquante de la mort de sa fille Onbiol.
À ce moment-là, la mère s'effondre et a du mal à croire tout ce qui lui est arrivé. Tayak retourne à la maison et voit à la télévision des nouvelles sur le mariage de sa mère, qui est une actrice célèbre. La domestique éteint rapidement la télévision avant qu'il ne se fâche et lui dit qu'elle a préparé un repas spécial pour son anniversaire. Il entre dans sa chambre et se souvient de son anniversaire quand il était enfant. Il s'était caché sous la table pour surprendre ses parents, mais c'est lui qui fut surpris en entendant leur conversation. Sa mère demandait le divorce à cause de l'infidélité de son père et disait qu'elle le détestait, ainsi que leur fils Tayak. L'enfant, bouleversé, s'était mis à crier et avait ruiné son anniversaire. Depuis ce jour, il refuse de le célébrer. À l'orphelinat, Ombiol s'excuse auprès de la mère car elle se sent responsable de la mort de Ombiol. La mère lui dit qu'elle n'est pas responsable de sa mort et elles se disent au revoir. La mère lui promet de l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. En descendant de la voiture, la mère se rappelle de tous les bons moments passés avec Ombiol et de combien elle avait rendu sa vie heureuse. Elle descend alors en courant de la voiture, prend Ombiol dans ses bras et la supplie de ne pas la quitter et de revenir vivre avec elle. En voyant les larmes et les supplications de la mère, Ombiol accepte, car elle l'aime aussi. Elles rentrent ensemble à la maison, essayant de vivre comme si rien ne s'était passé, mais il est évident qu'elles ont du mal à s'habituer à leur nouvelle vie. Ombiol retourne à l'école, promettant à sa sœur qu'elle se souviendra toujours d'elle et ne l'oubliera jamais. Elle monte dans le bus et Anne la voit, montant avec elle pour aller à l'école ensemble. À l'école, ses amis remarquent un changement dans son comportement depuis l'accident, pensant que c'est à cause de la perte de mémoire. Quand ils demandent si elle oubliera de nager, elle leur dit que l'homme n'oublie pas ses habitudes et ses talents lorsqu'il perd la mémoire. Ombiol est nerveuse et ferme le livre, prétendant qu'elle est fatiguée, puis va à l'infirmerie de l'école où elle rencontre Tayak, qui feint d'être malade et lui demande si sa mémoire est revenue. Elle va lui avouer un secret, qu'elle est une menteuse et qu'elle exagère dans tout ce qu'elle dit, même dans son nom. Il rit et ne la croit pas, lui disant qu'il lui révélera un secret plus grand, que sa mère est une actrice célèbre, et il lui montre sa photo. Quand il retourne en classe, il entend ses camarades parler de sa mère et de son nouveau mariage, disant qu'elle s'est mariée 3 fois, qu'elle était déjà mariée au directeur de leur école. Tayak entend les commérages sur sa famille et essaie de les ignorer, mais il échoue et finit par se bagarrer et frapper les élèves qui parlaient de sa mère. Les autres élèves pensent que Tayak se bat sans raison, mais Ombi, qui connaît la vérité, sait que les commentaires sur sa mère l'ont provoqué. Elle intervient pour essayer de les séparer, mais Tayak la pousse violemment, et elle tombe par terre. Anne vient prendre de ses nouvelles et se dispute avec Tayak. Le directeur intervient et les emmène dans son bureau. Après l'école, Ombi dit que sa personnalité a changé depuis qu'elle a perdu la mémoire. Elle lui dit qu'elle a remarqué ce changement même avant le voyage, quand Jin l'a vu se disputer avec un garçon et qu'elle a vu une blessure à son cou le lendemain. Elle se souvient des paroles de Anne sur la blessure à son cou et va donc lui demander si elle l'a embrassé lors du voyage. Anne a peur qu'elle se souvienne de ce qu'elle a dit ce jour-là et qu'elle décide de rompre avec lui à nouveau, c'est pourquoi il ment et dit qu'il ne l'a pas vu. Le directeur rend visite à la maison de Tayak et parle à Tayak, lui disant de se préparer, car il va partir à l'étranger pour étudier. Tayak demande s'il veut se débarrasser de lui comme il l'a fait auparavant en le jetant dans un hôpital psychiatrique, et il découvre que tout ce qui lui arrive dans sa vie est de sa faute, car il sait que son père n'aime que sa renommée et que sa mère l'a abandonné. Il le frappe, ce qui pousse Tayak à quitter la maison et à descendre dans la rue, étouffé. Il rencontre Ombi au bord de la rivière, au moment où il la rencontre et son ami arrive pour lui donner la médaille d'or et la voit avec Tayak, lui apprenant à utiliser le scooter, tandis qu'il les regarde, contrarié. Le lendemain, le professeur entre en classe et leur annonce qu'il y a une nouvelle élève transférée dans leur école. Quand l'élève entre, elle est choquée de reconnaître Ombi comme sa camarade dans son ancienne école, celle qui la harcelait toujours. Elle est choquée de les voir et réalise qu'elle aura du mal à l'école à partir de maintenant. C'est ainsi que se termine le résumé, mais ce n'est pas la fin de la série, car l'histoire continue. J'espère que cette partie vous a plu, abonnez-vous alors à la chaîne.